Ce film constitue ma première expérience cinématographique où j'ai versé toutes les larmes de mon corps, ou presque. Salut à tous! Alors aujourd'hui, donc, je poursuis ma rétrospective Toy Story en vous parlant de Toy Story 3, réalisé par Leon Creek, sorti durant l'été 2010, avec au casting vocal en VO Tim Allen, Tom Hanks et Joan Cusack. En VF, Jean-Philippe Puy-Martin, Richard Darbois et Barbara Tissier. Et avec cette fois-ci une caution Star Talent avec Frédéric Bell et Benoît Magimel dans les rôles respectifs de Barbie et de Ken. Alors, résumé en quelques mots, donc Andy est désormais devenu un jeune homme qui s'apprête à partir à l'université, et cela fait depuis maintenant donc une bonne dizaine d'années qu'Andy ne joue plus avec ses jouets, ces derniers étant relégués dans un vieux coffre. Et donc, les jouets se posent encore des questions sur leurs utilités. Mais voilà, suite à un malencontreux de concours de circonstances, ces derniers vont se retrouver accidentellement dans une garderie soumise à un ours en peluche rose dénommé Lotso, qui, sous ses airs d'ours bienveillant, cache une sombre mentalité. Alors, qu'est-ce que je pense de ce troisième opus? Eh bien, non seulement c'est l'un de mes Pixar préférés, et c'est mon préféré de la trilogie, et même l'un de mes films d'animation préférés au monde. Alors commençons par la mise en scène. Alors déjà, la séquence d'introduction, comme le deuxième, s'ouvre par une sorte de mini-film dans le film, sauf que cette fois-ci, dans ce troisième opus, ce mini-film a une fonction différente. Car en fait, si vous voulez, rappelez-vous de la séquence d'introduction du premier, on voyait littéralement Andy, jouer, avec ses jouets en imaginant tout un scénario de western, avec Woody en shérif et Monsieur Patate en bandit. Et ben ici, ce même scénario est repris, mais sous la forme d'un mini court métrage, un mini-film si vous voulez, de petite dizaine de minutes. Et là où ça a une fonction différente par rapport aux 2, où on voyait Buzz l'éclair, se battre contre Zurg et ses sbires, c'est que cette fois-ci dans le 3, c'est une métaphore du passé, en faisant vivre, je le disais, donc sous forme de petit film, le grand jeu d'Andy de la séquence d'introduction du premier. Alors ce n'est pas de la nostalgie facile, et encore moins du fanservice, c'est simplement une manière de boucler la boucle. Parce que oui, disons-le, ce troisième volet était censé être le dernier d'une trilogie. Mais bon, alors, alors déjà, en termes de court-métrage, on sent que Pixar se fait plaisir, hein. On a droit, durant 10 minutes à de l'animation haut de gamme, un mélange à la fois d'action, de western et de science-fiction avec même un zeste d'horreur avec la séquence des Ouistiti. C'est une manière de montrer, les progrès de l'animation 3D, en 10 ans, vu qu'il y a quand même 10, 11 ans qui séparent Toy Story 2 et Toy Story 3, et qu'entre-temps, les films d'animation 3D se sont multipliés, pas seulement ceux de Pixar, mais aussi DreamWorks ou encore Blue Sky. Et là aussi, on joue sur le temps qui passe, quoi. Et donc, encore une fois, le fait d'adapter, si je puis dire, le jeu d'Andy du premier sous forme de mini-métrage, c'est une manière aussi de jouer sur le temps qui passe et sur ce qu'il en reste. Alors par la suite, en termes de montage, le film démarre par un montage linéaire, comme je dis, une première partie où clairement on est en pleine autoréflexion, où Woody et ses amis, vraiment, comme le dit Woody, savaient bien que ce jour arriverait, qu'Andy finirait par devenir adulte et par ne plus jouer avec eux. Et par la suite, j'y reviendrai dans la partie scénario, le montage va prendre la forme, va devenir alterné, quoi. Donc on va suivre en montage alterné à la fois, les jouets, qui arrivent accidentellement dans la garderie de Sunnyside, dirigée par Lotso, le grand méchant, de ce troisième opus, et Woody qui va se retrouver lui aussi par mégarde chez une petite fille bien plus jeune qu'Andy, une certaine Bonnie, et pour finalement, donner lieu à un troisième acte, cette fois-ci, totalement linéaire, qui s'avère être, une sorte de remake animé, du film La Grande Évasion. Alors ça me permet de passer au scénario. Alors le scénario, joue avec l'âge de son public, c'est-à-dire que Andy, dans les 2 premiers, était un petit garçon, voilà. Et ici, dans le troisième, comme je l'ai dit, c'est un jeune adulte, qui s'apprête à partir de chez lui et aller à l'université.
et je trouve que on est en pleine mise en abîme. Une mise en abîme particulièrement touchante et bouleversante dans la mesure où, où les spectateurs avons grandi avec Andy. C'est-à-dire que les enfants qui ont vu le premier film en 1996, en tout cas en France et en Belgique, et ensuite qui ont vu en salle Toy Story 2 début 2000, encore une fois en France et en Belgique, ben, en 2010, quand le film est sorti, avait plus ou moins l'âge d'Andy, ou peut-être allez, 2-3 ans de plus, quoi. Mais voilà, donc déjà ça crée avec le spectateur, je vais dire, un sentiment pas que de nostalgie, mais de vraiment de fuite du temps, je dirais, de temps qui passe, voilà. Et, euh, et alors, on retrouve l'idée que les jouets qui se posaient déjà cette question dans le 2 à travers Woody qui hésitait pendant tout un moment, pendant tout le milieu du film, à devenir un jouet de collection dans un musée ou au contraire rester le jouet d'Andy. Et ben cette fois-ci, encore une fois, hein, je veux dire, ce, je veux dire, ces questionnements existentiels de la part des jouets, eh bien, vont atteindre leur paroxysme parce que cette fois-ci, ils subissent cet abandon d'Andy qui avait malheureusement prédit le sinistre Papy Pépite. Voilà. Mais Andy qui pour autant ne veut pas se débarrasser de ses jouets. Et c'est là justement que naît tout le quiproquo de la situation. Andy ne veut pas les donner dans la garderie et encore moins les jeter à la poubelle. Il veut simplement les mettre dans le grenier. Voilà, tout simplement, au cas où si un jour Andy a des enfants bah, qui veulent aller dans le grenier et jouer avec, voilà. Donc on a donc un scénario qui démarre sur un gros malentendu, voilà. Et dès lors, bah, le film, comme je le disais, va se voir comme littéralement, en tout cas dans sa deuxième partie, un croisement entre La Grande Évasion et je dirais même un peu Ocean Eleven pour le côté préparation. Voilà, on a Woody, tel Danny Ocean, qui est là en train de dire plan par plan, enfin au mot près, l'organisation du plan, sauf qu'ici c'est pas un casse, c'est une évasion. Et alors voilà, ça entraîne son lot de rebondissements avec toujours aussi cette touche d'humour à la fois décalée et gentiment cynique à la Pixar, notamment Monsieur Patate qui va devoir pendant un temps devenir Monsieur Tortilla et se faire attaquer par un pigeon, voilà, entre autres. Et alors tout cela nous amène à une fin, donc un troisième acte à la fois sombre et bouleversant. Souvenez-vous de la fameuse scène de la décharge qui est littéralement dévoilée comme l'enfer. On peut même dire les flammes de l'enfer, hein, je veux dire, où vraiment je ne sais pas si comme moi vous avez ressenti la même chose, on pourrait croire, bon, je vais légèrement spoiler, mais j'imagine que si vous regardez cette vidéo, vous avez vu le film, on voit les jouets littéralement sur le point de mourir, et on peut penser qu'ils vont mourir, on les voit tous se tenir la main, les yeux fermés, donc pour accepter leur sort, voilà, en se disant que maintenant ils ont fait leur temps et que ça y est, c'est fini, pour finalement être sauvés de manière inextrémiste, hein, le grappin. Voilà. Et alors après, ben, on a cette fin, je veux dire, très déchirante, mais également, je vais dire, très logique et qui rejoint la séquence d'introduction. C'est-à-dire, c'est un peu le message du film, accepter le changement en faisant le deuil et également le transfert de la génération. C'est-à-dire que Andy, même si, voilà, comme il le dit, il considère Woody comme son meilleur ami, son jouet préféré, qu'il a accompagné depuis peut-être même presque sa naissance jusqu'à l'âge adulte, il va pourtant voilà, le transférer à la petite Bonnie, hein, cette petite fille qui tombe par hasard sur Woody et chez qui ce dernier va se retrouver pendant un autre moment. Et c'est donc Bonnie qui va prendre le relais d'Andy en s'occupant de Woody, Buzz et toute la bande. Et qu'en plus de ça, Andy va lui faire promettre de faire très très attention à Woody en particulier. Mais on en reparlera la prochaine fois. Le 4 vient complètement contredire tout ça. Et pour moi, ce troisième volet devait être la fin de la trilogie, celui qui boucle vraiment toutes les pistes scénaristiques mises en place dès le premier opus, hein. On avait déjà ça dans le premier opus où Woody
je veux dire, se faisait un peu voler sa place de jouet préféré, qui remettait déjà en question son propre statut de jouet. À l'inverse, ben, Buzz, qui lui-même voulait pas devenir un jouet avant qu'il réalise qu'il en soit un. Dans le 2, c'est encore plus poussé, où déjà, même si Andy est encore un enfant, on s'interrogeait déjà sur l'avenir en se disant oui, mais Andy, dans 10 ans, est-ce qu'il jouera encore avec nous? Et on a ce troisième opus qui se passe, et c'est pas pour rien, 10 ans, enfin 10, 11 ans plus tard, où on retrouve effectivement Andy jeune adulte, et comme l'avait prédit, comme je le disais, Papy Pépite, ben, les jouets littéralement au fond d'un coffre, et donc voilà, donc pour moi, la boucle était bouclée, alors qu'en plus de ça, ben voilà, on se dit qu'avec le transfert des jouets d'Andy chez Bonnie, eh ben, que le plus important, comme le dit Buzz, ben, c'est de rester ensemble, voilà, qu'ils seront toujours là, côte à côte, que c'est ça le plus important. Mais que voulez-vous, le film a un tel milliard, et vous connaissez la suite, qui sera pour un prochain épisode. Voilà donc tout ce que je pouvais dire sur ce Toy Story 3 que je considère pour moi comme et Dieu sait si je manie ce mot-là avec précaution, mais comme un pur chef-d'œuvre d'émotion pure, une émotion qui certes joue beaucoup, alors je le répète, non pas sur la nostalgie, mais plutôt sur le ressenti, le fait que les scénaristes aient décidé de faire grandir Andy en tenant compte de l'âge qu'avaient les spectateurs à l'époque des 2 premiers, pour moi, est une pure idée de génie, et je le disais vraiment, quand j'ai vu le film en salle à l'époque où moi-même j'avais déjà, 21 ans, vous imaginez à quel point moi et mes amis étions, vraiment bien bouleversés. Donc voilà, Toy Story 3 pour moi, peut-être le mon préféré, de la saga, j'ai presque envie de dire de la trilogie, mais bon bref, et voilà. Donc n'hésitez pas, voilà, à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce Toy Story 3. Si pour vous aussi c'est votre préféré de la saga, si vous avez des réserves aussi, hein, on ne sait jamais. Et encore une fois, on en débat comme d'habitude dans la joie et la bonne humeur. D'ici là, je vous souhaite un bon dimanche et un bon début de semaine. Salut, ciao.